بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes ennemis mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis musulmans et musulmanes Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous aime en Allah, vous le savez, pour le fait que vous avez ouvert vos cœurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous êtes musulmans. Quel lien de fraternité il y a entre les musulmans. Quel pacte extraordinairement puissant. Je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc non-agression, pacte de non-agression. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah. Ça se mérite, attention. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut beaucoup de sincérité, beaucoup de volonté, beaucoup de rigueur intellectuelle pour mériter Allah subhanahu wa ta'ala. À vous de vous débarrasser de tout ce qu'on vous a inoculé comme virus, comme manipulation, pour enfin comprendre pourquoi vous êtes sur terre et pour enfin entamer votre cheminement vers vous-même, ce qui vous permettra enfin de retrouver un minimum ou beaucoup de bonheur et d'apaisement. Qu'Allah vous guide, qu'Allah vous facilite. Un frère me dit Assalamu alaikum akhi al-karim wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh akhi wa sadiqi wa habibi akramak Allah. Donc c'est quelqu'un qui m'a envoyé un mail en arabe littéraire. Il me dit رأيت بعض الفيديوهات التي تتكلم فيها عن خطر المدخلية والجامية. J'ai vu certains de tes vidéos dans lesquelles tu parles du danger du madkhalisme. نعم المدخلية أو الجامية. Ça revient à la même chose. المدخلية c'est tiré de Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. C'est vraiment le théoricien, le praticien de cette secte qui a fait beaucoup de ravages dans le monde contemporain depuis un peu plus de 25 ans, une trentaine d'années à peu près. Il Jamiya tiré de Muhammad Amanullah al-Jami, si ma mémoire est bonne, un Éthiopien, qui est sorti au même moment de l'Éthiopie que son camarade, le fondateur des Ahbash. Ils se sont sortis au même moment, à peu près, plus ou moins, on va dire, de l'Éthiopie. Il y a un qui est parti installer l'Ahbash, et l'autre a théorisé. Même s'il avait fait des choses plus ou moins intéressantes, il avait fini par théoriser l'avènement en force de cette idéologie ancienne, attention. Mais à chaque fois, il y a des théoriciens, des praticiens qui arrivent et qui la réinstallent, malheureusement. Donc le frère, je suis parti dans mes... نشكرك على مجهوداتك وأنا أنصح الكثير من الإخوة أن يبتعدوا عن هذا المنهج المبتدع. Donc on te remercie pour tes efforts et je remercie les frères, nos frères, les frères, donc je les conseille de s'éloigner de ce manhaj innovateur, de cette méthodologie, de ce manhaj, de cette manière de comprendre les choses, qui est un manhaj mubtadi'. Al-mubtadi', c'est l'innovateur. ولكن لاحظت شيئا وربما يكون خيرا إن شاء الله. Mais j'ai remarqué quelque chose
il se peut, maybe, perhaps, que ce que j'ai remarqué, que ce que j'ai observé, soit un bien. Non, mais il y a un bien dans tout. Alhamdulillah. هو أن المداخلة الذين يعيشون في فرنسا أو في فرنسا يترجمون الفيديوهات التي تخدم منهجهم. Donc ce qu'il a remarqué, c'est que les madkhalistes de France, qui vivent en France, ne traduisent que les vidéos qui servent leur manhaj. Logique. Toutes les sectes le font. Toutes les sectes le font. ولكن هناك الكثير من الفيديوهات من العلماء المتفق على إمامتهم من الجميع. Donc il y a beaucoup de vidéos de savants où il y a unanimité sur leur imam. C'est-à-dire, on a témoigné, beaucoup de gens savent, témoignent, peuvent dire, peuvent confirment, sont d'accord, sont unanimement d'accord sur le fait que ce sont des imams connus, reconnus par leur crainte d'Allah, par leur savoir, par leur déploiement, par leur amour d'Allah et du prophète et du Coran et de la religion d'Allah. Mais, malheureusement, les madkhalistes ne traduisent pas ce type de travaux. Bah oui, logique, Habibi. Logique. N'essaie pas de comprendre, toutes les sectes ont le même fonctionnement. Donc il dit, là, les hajatin fi nafsi Ya'qub. Donc ils disent, ce sont beaucoup de vidéos qui ne sont pas traduites pour une haja dans nafsi Ya'qub. Donc ça, c'est une expression arabe pour dire, il y a quand même quelque chose qui explique ça. Il y a une niya derrière, il y a quelque chose d'enfui dans leur cœur et dans leur âme malheureuse qui explique finalement, qui ne traduisent que ce qui arrange leur vision. D'accord? Donc il y a dans les coulisses, on va dire, des choses qui ne montrent pas, ils ne montrent pas la vraie raison de cette non-traduction de ces travaux. وخاصة تلك التي تنتقد أو التي ينتقد فيها ربيع إلى آخره. Donc ils ne traduisent pas les vidéos, les travaux dans lesquels on critique ربيع المدخلي. إذا كان من الممكن أن نترجم هذه الفيديوهات. Donc le frère, il me dit, est-ce qu'il est possible qu'on traduise ces vidéos? Donc, allez, في انتظار الجواب أتمنى التوفيق والسداد للجميع. Donc en attendant la réponse, je souhaite توفيق والسداد للجميع. Donc la réussite, le sadad, c'est un niveau de sagesse très élevé, très désiré par n'importe quelle personne douée d'un minimum de raison, mais comme disait le hadith, on essaie d'approcher la vérité, on essaie d'approcher le hikmah, et on n'atteindra jamais la perfection. Qu'Allah nous facilite. Donc, Naam, le frère nous demande, vous demande, de commencer à traduire les vidéos faites par beaucoup de savants, par beaucoup de du'at, par beaucoup de personnes qui se sont intéressées à cette secte madkhaliste. Mon frère, les combattants de shaitan, les mujahidoun de shaitan, fournissent beaucoup d'efforts, jour et nuit. Leur imagination est intarissable, leurs efforts sont intarissables. Ça, c'est les bras du shaitan, les bras droits et les bras gauches du shaitan. Mais, malheureusement, ceux qui se prennent pour Hizbullah ne font rien et se lamentent. Non. Il y a une infinité de travaux sur Internet qui ne servent que shaitan, qui ne servent que le mal absolu, qui ne servent que le sectarisme et l'extrémisme. Mais les gens du bien, la majorité silencieuse, et ça a toujours été comme ça, ne font rien et se lamentent. Et quand tu essaies de faire quelque chose, ils peuvent même venir t'attaquer, te critiquer, te rabaisser et jouer les malins, tout en se donnant des excuses et tout en pensant qu'ils ont tout compris, en ne faisant rien, en laissant le mal se propager et se diffuser. Et ils se pensent les pauvres à l'abri, d'accord, de la dérive, de la déviation, du mal, de l'égarement. Malheureusement. Voilà, donc ça, je l'ai toujours observé, mon frère. Il suffit que tu partages
Tout à l'heure, j'ai lu 1 500 000 vidéos de ce bonhomme qui a tué des musulmans qui étaient en train de se rapprocher d'Allah le jour du vendredi à la mosquée. 1 500 000 partages. Non, même pas. Non, 1 500 000 vidéos copies de celle qui a été supprimée par Facebook initialement. Imaginez. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, naam, j'ai toujours été étonné de notre capacité à partager le mal, la pornographie, les dérives, le sectarisme, la futilité, les bêtises. Et jamais ils sont tétanisés, les pauvres. Ils ne peuvent pas appuyer une seconde pour partager le bien. Eh oui. Ça a toujours été comme ça. Et j'aimerais, moi, bien les voir, ces shayatines qui se prennent pour des musulmans, les pauvres, et qui ne font rien. Bon, ça va tuer dur, naam. Vous me connaissez, je suis franc et direct. Je suis pas là pour te faire plaisir. Et ceux qui me connaissent aussi dans la vie non cybernétique savent que dans n'importe quelle assise, si je vois le moindre mal, la moindre bêtise, la moindre déformation, je ne me tais pas, alhamdoulilah. D'accord? Donc, le frère vous demande de commencer à travailler. Il y a beaucoup de personnes, alhamdoulilah, qui aujourd'hui maîtrisent l'arabe. Moi-même, j'ai formé quelques-uns qui sont devenus très puissants et très intéressants en arabe littéraire. Allez, travaillez, s'il vous plaît. J'avais commencé, moi, à travailler sur les traductions avec quelques-uns de mes étudiants. Maintenant, s'il vous plaît, volez de vos propres ailes. Vous avez appris, pas que pour vous-même, vous avez appris pour faire avancer Shmeblik. Tu traduis une vidéo, tu fais ton travail. Qu'elle soit vue ou pas, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as fait ce que tu devais faire. Si elle touche une personne, une seule personne, tu seras l'homme le plus heureux de la planète. Tu auras l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc pour ceux qui ne connaissent pas le matérialisme, qui ne le voient pas, attention, il a même altéré des gens qui se prennent pour des équilibrés salafis. Moi j'ai vu malheureusement des gens de 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui ont un certain apaisement, qui ont un certain équilibre, mais quand tu les observes bien, tu les vois détestables. Parce que naam, cette secte a marqué beaucoup de monde, a altéré beaucoup de monde. Le raisonnement est très simple et très simplé. Non. Tu me dis, choisis que quelques vidéos. Bah oui, c'est le raisonnement de n'importe quelle secte. À partir du moment où tu mets le viseur, le collimateur sur quelques hadiths, tu es déjà dans l'idéologie. Et toutes les sectes le font. D'accord? Et c'est pour ça, tous ces sectaires, même s'ils passent leur journée et leur nuit à lire le Coran, par exemple, sachant qu'ils sont très loin du Coran, tous ces sectaires n'ont rien vu de Coran. Le Coran, ya Habibi, est puissamment global. Et il est dans une critique continue. Il te pousse à te critiquer. Il te pousse à critiquer ce qu'il y a dans ta vie, ce qu'il y a dans tes entourages, et ce qu'il y a dans tout ce que tu observes. Il est tellement infini qu'il nous dépasse, subhanallah, à chaque fois qu'on s'assoit pour le découvrir et le redécouvrir. Réduire, limiter, tu es déjà dans l'idéologie. Donc avant même que tu me parles de vidéos, les 10 commandements de leur hadith, quand tu les analyses bien, bah tu vois très bien rapidement un système de pensée, une idéologie qui s'est installée. Destructrice, malheureusement, et ravageuse. Donc pour rappeler ce que c'est que le matérialisme, c'est simple. إذا كنت معي فانتقي الديس وإذا كنت إذا خالفتني أو إذا كنت مع غيري فأنت إبليس. Si tu es avec moi, tu es un saint. Si tu n'es pas avec moi, tu es un shaitan. Et je trouverai toujours
une manipulation pour te dire que tu es un shaitan, que tu es un traître de la sunna, tu es un innovateur. Non. Donc ils ont deux piliers. Ils passent leur vie en continu, d'accord, à rabaisser, à attaquer, à dénigrer, à étiqueter d'égarés, d'égareurs, d'innovateurs, de al-bid'a, les gens de la passion, qu'Allah te brise le cœur. Ils passent leur vie à attaquer toute personne qui se déploie dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit le savant, quel que soit le prédicateur, quel que soit le rappeleur, quel que soit le prêcheur, quelle que soit la personne, dès qu'elle commence à se déployer, elle va se trouver en face d'un mur en béton armé, avec des cœurs et des âmes noires qui vont que les dénigrer, les rabaisser et mettre en garde contre eux. Donc ça, les matérialistes sont les as. Les as. Toutes catégories confondues, toutes sectes confondues, de la mise en garde. Et quand tu analyses bien, tu te dis, ok, à qui profite le crime si tous les savants, à part la petite minorité de leurs savonnettes à eux, qui finissent toujours par s'entretuer et par s'attaquer, attention. Donc si tu dis que tout le monde est égaré, égareur et innovateur, tu te poses la question, à qui profite le crime? Donc ça, c'est le premier pilier du matérialisme. Le deuxième pilier du matérialisme, quelles que soient les injustices, quels que soient les égarements de celui qui te dirige, ton gouverneur, tu dois obéir. Même si, imaginons un jour, même si un kafir finit par avoir le pouvoir, par exemple, il vaut mieux obéir. Je pousse le raisonnement à l'extrême. C'est ça les deux piliers des matérialistes. Donc ça parle tout le temps Tawhid, Akida, Salafiyya, Sahaba. D'accord? Et ça parle toujours de 5 savants qui vont te ressortir à longueur de vie, à longueur de journée, alors qu'ils n'ont jamais, au grand jamais, lu 3 lignes de ces savants. Et quand ils les ont lus, ils les ont lus avec les lunettes du shaitan. Mais en général, ce sont des ignares qui n'ont rien vu et qui n'ont rien compris, mais qui attaquent tout le monde d'ignorance et d'égarement. D'accord? Naam al-Madkhali a été démonté. Naam, quand tu analyses le Madkhali, il suffit juste de l'écouter, de prendre quelques-unes de ses productions, d'accord, de voir un peu comment il a évolué, et jusqu'à aujourd'hui, il ne veut toujours pas, le pauvre, se remettre en cause. Madkhali ne vaut rien. Madkhali ne vaut rien. Rien, mais vraiment rien. Lâchez. Mais malheureusement, il vaut dans le souk et dans le marché de sectarisme et de l'égarement. Il a provoqué beaucoup de malheurs. Je ne voudrais pas être à sa place. La présence de ce personnage est déjà une insulte pour la religion d'Allah. Et le fait que des gens, tu me parles de musulmans de France, mais on les connaît, les musulmans de France. Et tout le monde les connaît. À une époque, ils partaient pour faire leur Umrah, par exemple, au lieu de se concentrer sur eux-mêmes et sur leur cheminement, ils partaient chez Al-Madkhali, dans une assise, et Al-Madkhali, un imbécile va lui poser la question, tu penses quoi de Mohamed Hassan, Dallun Moudil, égaré, égareur, tu penses quoi de Abu Ishaq al-Houayni, égaré, min ahli, les gens de la passion, Dalal wa, min ahli al-hawa, voilà. Tu penses quoi de Kishk, Dallun Moudil, égaré, égareur, tu penses quoi de, est-ce qu'on doit le suivre? Tu penses quoi de qui? De Mohamed al-Ghazali. Dallun mudillun. Allez, comme ça. Et les pauvres, ils pensaient que, à ce moment-là, en train de boire les paroles de ce bonhomme, qui s'appelle Madkhali, ils pensaient que Jibril était en train de faire descendre le wahi, la révélation. Ils se pensaient les pauvres en présence de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais, ce sont des gens qui sont une insulte d'Allah, de son prophète et de Coran. Mais les musulmans d'aujourd'hui, ou des musulmans d'aujourd'hui,
sont tellement loin de la religion d'Allah. Ils ne connaissent rien à rien. Même s'ils ont appris une tonne de livres, ils ne connaissent rien à rien de l'esprit de la religion d'Allah, du B.A.B.A., du début, de l'alphabet de la religion d'Allah. Donc ils sont aveuglés. Donc ne sois pas étonné des sectaires et des sectarismes. Donc, non, moi j'avais commencé à traduire des choses. Je ne sais pas dans quel compte tu as trouvé mes rappels sur le matérialisme, mais il y avait un compte à l'époque que j'avais consacré au matérialisme, j'avais traduit des choses. Il y a des livres sur Internet, il y a beaucoup de chouyours, il y a beaucoup de prédicateurs. Non, les chouyours au début, ils ont laissé faire. Il ne faut pas répondre à ce type de personnage, ça ne sert à rien. Ils ont laissé faire. Et ils se sont rendus compte, tardivement, c'était déjà trop tard, que le concert s'était bien installé. Le concert matérialiste s'était bien installé. Donc leurs propres disciples ont commencé à les attaquer. Comme beaucoup de disciples, beaucoup de partenaires passent leur vie aujourd'hui, de le matérialisme, ils passent leur vie aujourd'hui à montrer et à démontrer. Donc ce sont des gens qui l'ont côtoyé, qui l'ont aidé dans sa dérive. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, passent leur vie à vouloir démontrer que c'est un pur égaré, que son groupe est l'égarement pur, d'accord, que c'est un pur, même il y a des gens qui partent entre les lignes jusqu'à dire qu'il est kafir, qu'il a touché à al-kufr. Je ne le dis pas personnellement, d'accord. Quand je me rappelle quand un frère avait dit sur le minbar qu'Allah brise le dos de l'Madkhali, personnellement je n'étais pas d'accord. On ne va pas jusque là, d'accord. Qu'Allah le guide, qu'Allah lui pardonne, sincèrement, qu'Allah lui guide et qu'Allah lui pardonne. D'accord. Donc le frère vous demande, nous demande de nous déployer. Donc à chaque fois que tu vois le mal, si tu peux faire quelque chose, fais-le s'il te plaît. Chaque fois que tu peux traduire quelque chose en français, fais-le s'il te plaît. Faites le bien. Même s'il n'est pas vu, c'est pas grave. Faites le bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à ce que tu me demandes. Est-ce que moi, je vais me remettre dans le Madkhali pour essayer de la combattre? Je ne sais pas. Je n'ai plus d'énergie peut-être. J'ai vieilli. Voilà. Je ne veux pas être selvi. Je ne veux pas être négatif. Mais à chaque fois, nous avons une nouvelle génération qui ne tire pas les leçons de celle qui a précédé. Donc c'est vrai que parfois on est fatigué. On est épuisé. Khair, Inch'Allah. Mais il y a, alhamdoulilah, peu de personnes qui sont en train de prendre la relève, qu'Allah leur facilite. Mais moi, je conseille à chacun, dès que tu vois le collimateur, le viseur, lancé sur une manière de voir les choses, dis-toi, c'est une idéologie. Le Coran n'est pas ça. Le Coran est infini. Le Coran est multiple. Le Coran est diversifié. D'accord? Ton corps est multiple. Ton corps est infini. Ton corps est diversifié. Pourquoi réduire les choses? D'accord? Et donc toutes les sectes se ressemblent. Toutes, kiff. Elles ont battu les sectes des koufars. Ah, moi je te le dis. Je te le dis avec honnêteté totale. Nos sectes musulmanes à nous, elles ont battu dans la dérive les sectes des koufars. Point barre. Et donc la malhonnêteté, oui, elle est là. Non. La manipulation, oui, elle est là. Cherche ce que tu veux comme mauvais comportement. Non. Les sectaires madralistes, les sectaires djihadistes, les sectaires sophistes, les sectaires, tous, sans aucune exception. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux et nombreuses des sectes d'origine musulmane, tout au long de l'histoire musulmane, attention. Toujours dissocier l'islam des musulmans. L'islam est un océan infini. D'accord? Des musulmans sont un océan infini de mal. Mais l'islam est un océan infini de bien, qui se renouvelle. Et qui renouvelle ta manière de voir les choses, et ta manière de penser, et ta manière de comprendre le monde. جزاك الله كل خير mon frère pour ta gentillesse. أصلح الله لك الدنيا والآخرة. حشرك الله مع سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
wa barakatuh.